pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Tout à l'heure, nous avons écouté une merveilleuse parole. Mais ce qui me réjouit, c'est que j'avais décidé aujourd'hui de parler d'Israël. Israël dans la prophétie. Et le frère Franck en a parlé. Mais avant, on va lire Apocalypse, verset 17. Apocalypse, verset 17. Apocalypse, chapitre 17, verset 1. Excusez-moi. Apocalypse, le verset 17, là, ne nous intéresse pas. Apocalypse, chapitre 17, à partir du verset 1. J'ai lu. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Verset 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Que le Seigneur bénisse la lecture de cette parole. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est une grâce que le Seigneur nous a faite en nous appelant dans le message de l'heure. Tout le monde ne sait pas de qui il s'agit quand on parle de cette femme. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous savons de qui il s'agit. C'est pourquoi, frères et sœurs, en connaissant cette femme, tu ne dois pas toucher à ce qu'elle a touché. Même en Égypte, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël que chacun demande à sa voisine quelque chose et de prendre cela et puis partir. Mais pour Babylone, on ne doit rien toucher. On ne doit rien emporter
de Babylone. Parce que là, c'est un repère de tout esprit impur. Quand on dit la sorcellerie, la pédophilie, l'homosexualité, l'assassinat, c'est là. Et, mes frères, il dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. C'est pourquoi je vais demander aux frères, on regardera aujourd'hui beaucoup de vidéos et de photos. Frères, vous allez projeter ça. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Frères, s'il vous plaît, il faut projeter le schéma 0. Vous savez, mes frères et sœurs, voici cette femme-là. La preuve, c'est elle ceux qui enrobent. Hein. Voici les rois de la terre. Ce sont les rois de la terre. Même si la Côte d'Ivoire n'est pas dedans, la France est dedans. Amen. Donc, tous les rois de la terre, là, c'est ici. Si tu veux avoir un pouvoir qui dure, quelle que soit ton imperfection, quel que soit ce que tu fais, il faut rendre allégeance à cette femme-là. Vous savez, frère, il y a un footballeur, beaucoup certainement le connaissent, je ne vais pas citer son nom ici. On l'a invité là-bas, au Vatican, on n'a pas besoin de le cacher. Il est parti, et quand il a vu la richesse, mais il a dit, mais ce n'est pas possible. Mais, monsieur le pape, vous pouvez enrichir tout le monde. Vous pouvez enrichir tout le monde entier. Enrichir. Cette femme-là peut gouverner le monde. Mais maladroitement, c'est à elle qu'on paye toutes les richesses de la terre. Nos pauvres parents qui meurent, il faut payer de l'argent. C'est cette femme-là qui prend ça. C'est pourquoi, frère, le frère en a parlé. Cet homme-là, ce premier ministre-là, autrichien, c'est ça, il lui a donné de l'argent devant tous. C'est Australie, non? Bon, il a parlé de ça, un premier ministre. Il lui a donné un chèque. Il n'en a pas besoin. Mais il faut le faire pour que ton pouvoir puisse s'asseoir. Et toutes les églises qui sont dans sa doctrine sont des prostituées. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne touchez rien de ce qui sort de Babylone. Quelle qu'elle soit. Rien, frère. Si tu dois mourir de la misère, de la disette, ne touche rien qui vient de cette femme, frère et soeur. Mais malheureusement, toutes les églises du monde font allégeance à cette femme. Voici les rois qui sont là déjà. Ça, c'est l'Allemagne qui est là. Angela Merkel, elle n'est plus là, mais elle est là. Frère, alors je commence par là pour dire que ce que la Bible dit ici, que c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. C'est elle. C'est la femme là qui est là. Pourquoi la femme? C'est une église au fait. Et puis frère, on dit que cette femme chevauche la bête. Vous savez, on va aller doucement pour mieux comprendre. Les pays du monde sont représentés par une bête. La Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Le Burkina, c'est les talons. L'écureuil, je ne sais pas si c'est le Bénin. La France, c'est le coq gondois. Donc quand vous voyez bête, ce sont des pays. Ce sont des puissances. Et cette femme-là,
Frère, revenez avec l'image. S'il vous plaît, avec l'image. C'est vrai, souvent quand on dit ces choses, c'est un risque qu'on prend, frère. Mais il faut être dans la volonté de Dieu pour le dire. Sinon, il y a longtemps, on aurait fusillé frère Franck. La preuve, frère Bram est allé là-bas. Et là-bas, frère, j'ai un peu lu la chose à fond. Pourquoi il n'est pas allé? Quand tu vas le voir, il faut baiser. Il faut le baiser d'abord. Et puis, il est là, il ne faut pas retourner comme ça pour partir. Il faut faire marche arrière comme ça. Oui. Non, tu donnes un baiser d'abord à sa bague, comme ça. Maintenant, quand tu as donné un baiser à cette femme-là, tu retournes. Il ne faut pas faire comme ça. Non, ça c'est une insulte. Si tu veux qu'ils vont te tuer, il faut faire comme ça. Et puis maintenant, tu t'en vas. Mes frères, sœurs, la seule personne devant qui nous devons nous incliner, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si nous devons périr, dans tous les cas, tu vas mourir. Il est bon de mourir pour la justice. C'est pas, frères et sœurs. La justice, le monde est sous la domination de celle-là. C'est ça, on dit. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et puis, l'Union européenne, quand on cite les États d'Europe, on cite la France, l'Angleterre, et puis on cite aussi l'Union européenne. C'est ça, hein? L'Union européenne. Donc là, ça représente un pays qui est l'Union européenne. Et c'est celle-là, la dame-là, qui la chevauche. Frère, si tu veux avoir une notoriété, si tu veux que ton pouvoir dure, dès que tu as fini d'être élu, encore il faut élu par ton peuple, pour que ton pouvoir dure, il faut aller là-bas. C'est pourquoi j'ai dit un chrétien ne peut pas faire la politique. Oui, parce que des chrétiens, des vrais chrétiens, sont entrés dans la politique honnête, ils sont ressortis déshonnêtes. Frère, excusez-moi, des vrais hommes. Parce que tu es soumis à un épisode, c'est-à-dire que tu es soumis à une ligne directoriale. Tu ne peux rien faire si ce n'est pas dicté par le parti au pouvoir. Frère, de ce que je dis, moi, je ne vais pas faire la politique. Cependant, un politicien peut t'appeler pour ta compétence technique. C'est différent. Maintenant, quand je rentre là, il dit, moi, je suis venu pour ma compétence, je ne fais pas la politique. Tu ne vas pas me voir aller dans mon village pour dire, votez celui-là, je ne le ferai jamais. Mais le diable, il est méchant, c'est son nom. Souvent, frère, quand tu entres dedans, tu avais une vieille Toyota du frère, là. Quand tu vas là-bas, et toi, tu roules avec quelle voiture? Il dit, voici la Toyota, il n'y a même pas climatisé. Chaque mois, tu es au garage. Frère, excuse-moi de le dire, hein, mais c'est une réalité. Il dit, oh. Et puis toi, tu dis quoi? Mais nous, on te donne une Range Rover. Tu habites où, Yopougon? Quel côté? L'autre côté, oh, toi aussi. On t'enlève de Yopougon, on te met peut-être au Vallon bien, je ne sais pas, quelque part. C'est-à-dire qu'on te met tellement haut. Quand tu es haut maintenant, on te dit, bon, voici nos exigences. Tu regardes le haut, là où tu es, et puis tu as regardé ta chute. Frère, si je tombe là, je vais tomber. Je préfère rester en haut. Au point où un politicien a dit, je ne vais pas le citer, il a dit, frère, il n'est pas de notre communauté. Il dit, frère, il dit, monsieur, j'étais un chrétien, c'est vrai. Il est quelque part, je ne vais pas citer. Il dit, il reconnaît, là où je suis aujourd'hui, je suis dans des cordes qui attachent le bateau.
Vous connaissez les cordes là, non? C'est parce qu'il y a des maris au milieu de nous. Comment on appelle ça? Les ancres là. Vous connaissez les cordes? Il dit, frère, où je suis là aujourd'hui là, les cordes, c'est les cordes qui immobilisent les bateaux là. Au point où je ne peux plus m'en sortir, c'est lui-même qui a dit. Oui, frère, c'est clair. Mais pour accepter, pour marcher avec Jésus-Christ, il faut rejeter ça. Alors, bien-aimés, j'ai commencé par là pour dire ce que le frère a prêché, c'est tellement vrai. Et je disais avec ce footballeur, quand il est quitté là, et puis il a dit bon, suivez-le. Il n'était pas encore, il était à l'aéroport, et puis on a trouvé la drogue dans ses bagages. Oui. Donc de retour de là-bas jusqu'ici, il est tombé. Mais il s'en fout, frère. Pour son pouvoir, il est prêt à tuer. C'est pas il est ivre du sang des saints. Parce que les saints refusent de se soumettre à celui qui ne vient pas de Dieu. Et lui, là, chez moi, c'est un ange du diable. N'ayez pas peur, moi je le dis. Ils sont à la sorte de Satan. Ce qu'on dit, on appelle frère. Le frère dit, dans le livre, il a écrit l'islam là. Il dit, bon, mais en 670, il dit dans une vision, il est allé à Jérusalem et puis il a vu l'ange Gabriel qui étendait ses ailes des deux bords. Et puis il est rentré dans le temple. Il dit, mais déjà là, le temple était détruit. C'est dans quel temple tu es rentré, menteur? Et puis l'ange Gabriel n'a pas d'aile. En fait, le problème, il ne ramène pas tout aux Écritures. Et comme ils sont faux, ils vont chevaucher dans le faux. Frère, et aujourd'hui, la seule personne qui est écoutée, et par le monde musulman, et par le monde dit chrétien, c'est cette femme-là. Ce qu'elle dit là, tu dois te soumettre à ça. Alors, frère, j'ai commencé par là, pour que vous puissiez voir que là, souvent, frère, excusez-moi, ça me vient en tête. Quand nous perdons souvent nos parents, nos frères qui ont les parents catholiques, tout ça, et puis il y a la quête qui passe pour donner l'argent. Frère, ne donnez pas l'argent. Ne donnez pas. Parce qu'on vous dit, donnez pour qu'on puisse prier pour le repas. On vous dit ça. Frère, il ne faut pas donner ton argent. Il faut donner l'argent à notre frère, à notre soeur qui a perdu son papa. Que d'aller donner ça à cette femme. C'est une menteuse. C'est une sorcière. Vous savez, frère, et puis elle a tellement d'autorité, comme Jézabel. Jézabel, sans cœur. Sans cœur. Son mari Akab, peut-être lui, il avait un petit cœur. Oui, peut-être lui, il avait un petit cœur. Comme le jardin de Naboth est à côté de son palais, c'est cette vigne qu'il veut. Naboth dit, c'est l'héritage de mes pères. C'est l'héritage de mes pères. Je ne peux pas te le donner. Et Akab est revenu. Il dit, mais je vais te donner une autre terre, plus jolie, plus beau, peut-être au bord de la mer. Même si c'est un héritage qui est au bord de la mer, ce n'est pas pour moi, je ne prends pas ça. Je veux l'héritage qui vient de mon père. Si tu veux m'arracher cette richesse, c'est ma vie que tu as arrachée. Akab, tout triste. Oh, peut-être qu'il avait un petit cœur. Tout triste. C'est dans le roi, non? Tout triste. Ce n'est pas l'autre. Frère, vous pouvez enlever la femme. Akab, tout triste. Il vient à la maison.
on prépare, il ne peut pas manger. Jézabel, c'est quoi? Mon mari, c'est quoi? Et puis tu ne peux pas manger. Il dit voilà, Naboth a refusé de me donner sa vie. Oh, toi aussi. Hey. Lave-toi, mange, c'est pas toi le roi. Ah, mais le roi, c'est le roi, mais il n'a rien fait. La preuve que celle qui est le roi véritablement, on va voir. Lève-toi, marche, mange. Tu as fait quoi? Oh, là, c'est un petit problème. Je vais prendre les anciens de la ville. Je vais écrire dessus. Et il dit, voici ce que Naboth a fait. On va le tuer. Effectivement, comme elle a un pouvoir malsain, diabolique, elle va arriver à son dessein. Alors, on va tuer Naboth. Naboth va être tué à cause de son héritage. À cause de ce que ses parents lui ont laissé. Et qu'il a fait, c'est Jézabel. Et depuis lors, c'est cette femme-là. C'est son esprit qui vient jusqu'ici. Voilà, il envoie à Jézabel, Naboth a été lapidé, il est mort. Frère, la suite, lorsque Jézabel a appris que Naboth avait été lapidé, qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth, de Gisèle, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Oh. Naboth est mort, c'est vrai. Mais c'est lui par qui Naboth n'est pas mort. Frères et sœurs, ne permets pas que l'ennemi t'arrache ton héritage. Il peut en venir à toi par ta vie. Mais frère, le juste juge est en haut et puis voit. C'est pourquoi le frère disait tantôt, là où tu es né, là, frère, c'est là que ton nom est écrit dans un registre. C'est pas ça? Si tu es né à Divo, tu vas à la sous-préfecture, à la mairie, ton nom est là-bas. Si tu es né à Bobo, ton nom est là-bas. Mes frères, la Bible dit, nos noms sont écrits au ciel. Nos noms sont au ciel. Le diable n'a pas le courage d'aller là-bas. Parce que c'est lui-même qui a écrit nos noms dans le livre de l'agneau. C'est Dieu lui-même, frère et sœur. Quel courage. Il n'a qu'à aller. Frère, c'est pourquoi cet homme qui est venu à la forme de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, quand il était couché là, comme mort, et que Jean pleurait, il dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, frère. C'est pourquoi les 24 anciens, ils ont enlevé leur couronne et ils l'ont jeté. Parce que, frère, devant notre couronne, devant sa couronne, nos couronnes ne sont rien. La seule personne qui mérite d'être couronnée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas, frère, ce qu'il t'a donné, ce qu'il a fait de toi, ce n'est rien. C'est lui seul qui a quelque chose, frère. Jean 3, verset 27 dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et quand tu le sais, alors que Dieu t'a élevé, tu sais que cette élévation vient de Dieu, donc tu lui donnes ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, frère, on revient. Je dis, comme c'était dans le message que j'avais préparé, Dieu, il est bon. Il est bon, frère. C'est pourquoi il faut s'attendre à lui. C'est dommage pour ceux qui disent que oui, avec ça, on n'aura pas de ministère. C'est faux. Ceux qui n'ont jamais eu quelque chose. Que Dieu nous aide. On va prendre Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. On va aller doucement, s'il vous plaît. Ésaïe 46, verset 10. Je lis.
Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Oh frère, c'est ce Dieu-là que nous adorons. Si tu as un tel Dieu, quelles sont tes inquiétudes? Frère, souvent c'est pourquoi, frère, quand vous vous inquiétez alors que vous avez Dieu, lui-même il est triste. Oh, ma fille, mon fils ne me fait pas confiance. Frère, sœur, il ne faut pas t'inquiéter. Dans tous les cas, comme tu es fils ou bien fille de Dieu, tu ne peux rien recevoir si Dieu te l'a donné. Donc tes inquiétudes là, ce n'est pas justifié au fait. Amen. Ce n'est pas justifié. Dieu te donne ce qui est dans sa parfaite volonté pour toi. C'est pourquoi n'ayez pas peur de prier, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. C'est la meilleure des choses, frère. Ce qu'il a dit là, frère, il va le faire. Il annonce déjà. Il annonce au commencement, frère. Oh, c'est Dieu. C'est lui qui a pris la forme d'un homme. Humblement. Et puis il est mort pour moi, pauvre pécheur. Mais je ne suis plus pauvre pécheur, je suis fils de Dieu. Ceux qui sont avec la femme là, priez pour nous maintenant, pauvres pécheurs, jusqu'à la frère, ceux qui sont avec la femme là, ils sont pauvres pécheurs de leur vie jusqu'à la mort. Quel jour serez délivrés? Que Dieu nous aide. Vous que nous suivez en ligne, comme le frère souvent, comment on appelle ça souvent, le frère Fico aime le dire, il dit, Église d'Abidjan, allez sur YouTube, Église d'Abidjan, c'est lui, par lui, j'ai écrit ça. Donc, allez sur YouTube, Église d'Abidjan. Ils vont vous localiser, mais où devez venir? Parce que, frère, ce n'est pas pour être prétentieux, mais à part cette église, il n'y a pas une autre église. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible qui le dit. 7. Là où tu vas, ils sont bien habillés comme la femme. Ils ont des doctorats en divinité. Ils ont des licences en Trinité. Mais Dieu n'est pas avec eux. Parce que, frère, l'esprit humain ne peut pas saisir Dieu. C'est Dieu lui-même qui se saisit par le Saint-Esprit. Amen. Alors on va prendre. Prenons nombre 34. Frère, permettez-moi d'aller doucement pour qu'on puisse comprendre. Je vous en prie. Dieu est tellement bon que aujourd'hui au moins son quitte ici à 15 heures. Nombre 34, verset 1. Nombre 34, verset 1. Nombre 34, voilà. Nombre 34, à partir du verset 1, je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage. Le pays de Canaan, dont voici les limites. Frère, Dieu, il est précis. Quand il vous a dit que vous allez partir à Canaan, il ne faut pas aller là où il t'a pas dit de partir. Voici les limites. Alors, c'est quoi? Le côté du midi, frère. Faites passer la vidéo, s'il vous plaît. Le chemin. Voilà. Vous savez, frère, voici les limites. Hein. Et puis, vous voyez que ça, c'est le Nil qui est là. Donc, Israël, là, dans les limites, là, ça vient jusqu'au Nil. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voici ça, là. Voyez ça. Voyez ça ici. Ça, c'est les limites
que Dieu a donné aux enfants d'Israël. En rouge, oui, en rouge. Voici les limites. Et maintenant, Gaza est quelque part ici. Vous voyez ça? Donc, mais voici le pays qui est là. Même dans la première conquête, ils ne sont pas rentrés ici. C'est pas ce que je me fais comprendre. Ils ne sont pas rentrés ici. Mais est-ce que Dieu ment? Frère, Dieu dit. On va prendre les limites. Frère, n'enlevez pas le schéma, s'il vous plaît. Du côté du midi commencera au désert des saints près des Dômes. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient et tournera au sud de la montée d'Akrabim, c'est vers ici, passera par et s'étendra jusqu'au milieu du Kades Barnéa. Elle continuera par, ok, et verset 3. Elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Là. Pour aboutir à la mer. Votre limite occidentale de l'Ouest sera la grande mer. Dieu, là, frère, il est précis. Vous voyez ça? Voici quelle sera votre limite septentrionale à partir de la grande mer. Vous la tracerez jusqu'à la montagne de Or. Le verset 10. Vous tracerez vos limites orientales de Assor et Na. On va prendre aussi, pour mieux comprendre, n'enlevez pas le chemin s'il vous plaît. On va prendre Josué 1, le verset 4. Josué 1, le verset 4. C'est ce que j'avais prévu et puis le frère Franck en parle. Donc ça m'a donné la force de continuer en même temps. Alléluia. Alors, Josué 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Frère, le Seigneur, il tient sa parole. Ce qu'il a dit à Abraham, à Isaac, c'est la même chose qu'il va dire jusqu'à aujourd'hui. Il ne change pas. Il dit, verset 4, voici, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. L'Euphrate là c'est où? Irak, non? Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Frère, c'est ce que Dieu a dit. Donc quand le Liban, au travers du Hezbollah, provoque Israël, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Au point où on ne fait pas la politique, mais ce qui colle avec la Bible, c'est ce qu'on prend. Netanyahou dit, dites à Hezbollah de nous laisser tranquilles. Mais s'il fait là, c'est l'erreur de sa vie qu'il ne devait pas commettre. Frère, les prophéties doivent s'accomplir. On ne peut rien. Et ça va s'accomplir. Alors, frère, c'est ce qui a été dit. Mais Dieu n'a pas dit que ce pays-là devait être divisé. Il n'a pas dit ça. C'est pourquoi on va prendre Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Frère, allons doucement. Ézéchiel 47. Vraiment, soutenez-moi. Hein. Ne soyez pas impatients, s'il vous plaît. Ézéchiel 47.
c'est des choses certainement que nous connaissons déjà, mais nous les rappelons pour dire, nous sommes dans les temps où les prophéties sont en train de s'accomplir. Ézéchiel 47, à partir du verset 13, je lis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre, car j'ai juré la main levée de le donner à vos pères. Ce pays vous sera échu en héritage. Voici les limites du pays, du côté septentrional, depuis la Grande Mer, etc., etc. Verset 17. Ainsi, la limite sera depuis la mer à ce qu'on vient de lire. Le verset 18. Le côté oriental sera le Jourdain, entre Avran, Damas et Galat. Damas c'est où? D'accord. Et le pays d'Israël, vous mesurez depuis la limite septentrionale jusqu'à la mer orientale. Ce sera le côté oriental. Le côté méridional au midi ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Kadès, jusqu'au torrent vers la Grande Mer. Ce sera le côté méridional. Je vais arriver quelque part. Le côté occidental sera la Grande Mer, depuis la limite jusque vis-à-vis de Hamath. Ce sera le côté occidental. Verset 21. Vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous. Et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. Vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Frère, c'est pour dire quoi? L'étranger a le droit de vivre en Israël. Voici un juif, voici un non-juif. Mais il n'est pas dit qu'ils doivent avoir un pays. Non. Ils doivent vivre au milieu d'Israël. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, là, en tête, la femme, qui est en train de militer pour 2 États, ils vont effectivement diviser. Mais le Seigneur va dire, ils ont partagé mon pays. Ils ont divisé mon pays. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. L'étranger doit vivre au milieu d'eux. Mais pas pour diviser. Frère, c'est ce qui est. Alors, et vous allez voir, frère, la femme là, qu'on vient de voir là. Donc voici les limites, voyez, comme on vient de le voir, du pays que le Seigneur a montré à Moïse. Mais depuis même la conquête, frère, ils ne sont pas entrés dans les limites. Alors quand on voit peut-être la configuration des choses aujourd'hui, on va dire est-ce que c'est possible même? C'est pas ça. Quand on voit tout ça là, Israël va passer où pour venir ici? Frère, Israël va passer où? Mais Dieu l'a dit. Frère, c'est ça là. Frère, pourquoi la parole de Dieu là? Il faut être fou. Comme Dieu a dit, je ne sais pas où je vais, mais Dieu me dit d'aller quand même. Abraham, tu vas où? Dieu m'a dit de partir. Frère, ça doit être ton attitude, le chrétien. Quand tu vois ton environnement, tu vois tout ce qui se passe, humainement parlant, ce n'est pas possible, mais Dieu a dit. Donc Dieu a dit, là, frère, c'est la parole de Dieu, frère. C'est cette épée-là de l'esprit que tu dois voir et croire de manière folle ce que Dieu a dit. Parce que généralement, ce que Dieu a dit là, frère, l'homme intelligent, l'homme sage ne croit pas ça. Frère, c'est pas ça. Comment le frère Mathieu en parlait? Comment vous pouvez imaginer
que l'Éternel dit au peuple de quitter l'Égypte. Et puis, il est conduit vers la mer. Donc, frère, humainement parlant, Dieu dit, quitter l'Égypte, aller au pays de Canaan, et puis ils viennent, ils sont devant la mer. Moïse était là. Le peuple, les charnels disaient, voilà, on mangeait les concombres, les l'ail, c'est ça, les l'ail qui brûle là. Aujourd'hui, c'est doux. Concombre, ail, quoi? Tomate, c'est doux. On préférerait mourir là-bas parce que là, ils vont nous tuer. Moïse dit, pourquoi ces cris? N'est-ce pas moi l'Éternel qui vous envoie? N'est-ce pas moi qui ai dit que je vais vous faire sortir par le bras, mon bras puissant? N'avez-vous pas vu les signes que j'ai faits en Égypte? Mais pourquoi vous doutez de moi, frère? Heureusement que l'homme n'est pas Dieu, hein? Sinon, Dieu allait les détruire. Mais notre Dieu, c'est le Dieu d'amour. Il sait que nous sommes des hommes. Il dit, Moïse, lève ton bâton. Mais, tu vois ces hommes qui viennent là? Ce n'est pas moi, mais c'est le peuple de Dieu. Dieu dit de passer au milieu de toi. Je ne sais pas comment tu vas faire, hein? Mais Dieu m'a dit que je dois passer ici. La mère dit, je sais. Mon créateur, c'est l'Éternel. Moi-même qui suis créature là, j'entends sa voix. Je ne peux pas être là et puis le peuple de Dieu souffrir. Non, j'ouvre la mer. Je me lance. Peuple de Dieu, passez. La mer voit le peuple de Dieu. Alléluia. La mer voit le peuple de Dieu. Maman, viens. 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 Je me prends les images. Il ne faut pas avoir peur, viens. Passe là-bas. Je ne vais pas faire venir une vieille personne ici. Voilà. Bon, je ne vais pas faire venir les vieilles personnes. Alors, dans le peuple de Dieu, il y avait des enfants comme ça. Il y avait nous. Il y avait les vieillards. Et l'ennemi est derrière. Mes frères, l'Éternel ne regardait pas au plus fort, mais il regardait celui qui était derrière. Maman, allons-y, marche. Frère, doucement. Descends, maman. Tu vas aller chez maman maintenant. Voilà. Ok, vas-y. Va chez maman. Frère, doucement. Les vieilles personnes aussi, doucement. Comme notre vieux frère, que le Seigneur a appelé Raymond Jackie. Doucement. Mais peut-être les incrédules pourraient dire, il faut faire vite. Oui. Mais ils sont derrière, il faut faire vite. Peut-être le vieillard qui était là, qui avait confiance, il dit, Dieu a parlé. Je ne veux pas fuir devant l'ennemi parce qu'il a bloqué l'ennemi. Je marche à mon rythme. Alléluia. Je marche. Les plus vaillants, comme les créoles, les avous étaient peut-être derrière là-bas, mais les vieillards étaient derrière ici. Ils étaient déjà devant. Le Seigneur n'a pas regardé au plus fort, mais au plus faible. Alléluia. Et puis il y avait aussi des coqs, tous des animaux dedans. Quand ils ont fini de traverser. Oh, alléluia. Le chemin qui est celui des enfants de Dieu ne peut être traversé par le fils de l'ennemi. Quand ils ont fini de traverser, alléluia. Et lui, la mère dit, oh maître,
tes enfants sont finis. Ils sont passés. Ceux qui viennent là, ce sont tes ennemis. Je ferme ma bouche. La mère a obéi. Frère, la nature obéit à Dieu. Frère, là où le Fils de Dieu est là, la nature obéit. C'est pourquoi, frère et soeur, il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur de cette femme, même quand bien même elle a les richesses. Le Seigneur le savait. Ce n'est pas encore le diable est venu. Il dit, allons sur la haute montagne. Regarde, les jolies femmes, la richesse du monde. Si tu m'adores, je vais te les donner. L'épée de la bataille, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu seul. Mais toi, tu es un voleur. Tu ne sais pas que tout ça, ça m'appartient, moi l'Éternel. C'est moi qui ai créé ça. Satan, vas-y. Frère, c'est que le diable vous fait mijoter là. Souvent, quand tu es dans la voiture, tu vas loin, ça brille. C'est des mirages, c'est du faux. Mais le vrai, c'est le Seigneur. Donc, ils sont passés. Donc, frère, alors, Dieu a montré toutes ces limites-là. Mais frère, humainement parlant, frère, toi et moi, quand tu te mets dans ton histoire de peut-être docteur ou bien enseignant en histoire, avec les droits internationaux, l'ONU, frère, entre nous, Israël, tu as, toi aussi. Regarde avec Gaza, tout ce qui se passe. Mais toi aussi, tu vas venir jusqu'ici, en Égypte. Oh, toi aussi. Ah. Dieu a dit. Je ne sais pas comment ça va se faire, hein, mais Dieu a dit. Israël va rentrer dans ses limites telles que Dieu a dit à Abraham. C'est pourquoi on doit prier pour Israël. Alors, mes bien-aimés, vous savez, Gaza qui est là, c'est ça aussi. C'est Gaza qui est là. Gaza qui est là, Gaza. Frère, Gaza, malheureusement, n'a pas été conquise. Mais prenons, frère, prenons nos Bibles, prenez vos Bibles, frère, prenez vos Bibles. Hein, et puis, frère, à vous, tu lis dans ta Bible. Juge 1, verset 18, tu lis dans ta Bible. Frère, prenez vos Bibles, on va vérifier quelque chose. Donc, ce frère, il va lire. Juge 1, verset 18. On garde le chemin là. Frère, lui, Juge 1, verset 18. Juge, chapitre 1, verset 18. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ashkelon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. Ça, c'est quelle version? Frère, ça, c'est quelle version? La Sainte Bible. C'est quoi? La Sainte Bible. Tu as une autre version, mon frère? Oui, oui. Il faut lire cette version-là. On va voir ce que cette version-ci dit. Juge 1, verset 18. Frère, allons doucement, je vous en prie. On va comprendre certaines choses. Ce n'est pas encore fini. Juge 1, verset 18. Juge 1, verset 18. C'est bon? Voilà. Frère, soyez patients, soyez patiente. On quitte ici à 15 heures. Amen. Version Louis II. Voilà. Juge chapitre 1, verset 18. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ashkelon et de son territoire, et d'Écron
et de son territoire. Voilà. C'est ce que les versions disent. C'est écrit, hein. Mes frères, c'est pas il faut un homme envoyé de Dieu pour redresser les choses. Frère, projette la Bible. Mégué. Vous allez voir. Oui, d'accord, c'est là. Frère, il faut lire. Voilà, tu lis. Lui, second dit quoi? Lui, second dit, Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire. C'est ce que nous tous, on a toujours lu. Et je me rappelle, le frère Barilé était venu un jour, il a dit que Gaza allait être désert, mais il n'a pas cité ça là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il n'a pas cité ça. C'est vrai, non? Il n'a pas cité ça. Mais le mandat dit. Frère, lui, lis Mégué. La deuxième version. Mais les Judéens ne purent conquérir Gaza et son territoire, Ascalon et son territoire, et Écron et son territoire. Amen. Merci, frère. Frère, ça reste au tableau. Regardez, frère. Frère, tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Et puis, effectivement, vous voyez un peu que Samson était parti là-bas, à Gaza. Donc, quand je lisais dans le texte, je dis, ah, mais là-bas, là, c'est les Philistins qui sont dedans. Mais le mandat dit, la version qu'il faut considérer, c'est la version Mengué, qui dit, mais les Judéens, mais Judas, en fait, ne put conquérir Gaza et son territoire, Ascalon et son territoire. Donc, effectivement, ils n'ont pas pu conquérir Gaza. Amen. Frère, c'est ce qu'il faut retenir. Il a fallu que Dieu envoie ce mandat. Excuse-moi, ce n'est pas pour le comparer au frère Branham, mais Branham n'a pas vu ça. C'était un prophète, hein? Mais ce n'était pas son rôle. Mais lui que Dieu envoie aujourd'hui dit, les écrits là, voici comment il faut voir. Et puis toi tu dis que tu ne regardes pas. Tu n'écoutes pas. C'est ton problème. Mais tu as prêché faux. Mais nous, on veut prêcher juste. Donc effectivement, frère, Gaza n'a pas été pris, n'a pas été conquis par Israël. Maintenant, frères et sœurs, aujourd'hui, frère, tu fais venir la photo, le schéma 2. Vous savez, en 2004, en 2004, Sharon annonce l'évacuation des 17 colonies de Gaza. Déjà en 2004. Et effectivement, ils ont évacué Gaza en 2005. Février 2005. Gaza a été totalement vidé des Juifs. Pourquoi? Alors, frère, c'est là, on va prendre maintenant Sophonie 2, verset 4. Frère, vous pouvez enlever ça. Sophonie 2, verset 4. Sophonie 2, frère, si tu vois, il faut le lire. Sophonie 2, verset 4. On va aller rapidement, je ne vais pas fatiguer aussi les frères. C'est un livre qui est caché quelque part. Sophonie 2, verset 4. Sophonie 2, du 9. Oui, je vais prendre ça. Excusez-moi. Hein.
Voilà. Frère, tu as vu ça? Oui, c'est au tableau. Voilà, Sophonie 2, voici ça, j'y suis. Sophonie 2, verset 4. Voilà, verset 4. Voilà, Sophonie 2 après du verset 4. Folie. Sophonie chapitre 2, verset 4. Car Gaza sera délaissée. Ascalon sera réduite en désert. Asdod sera chassé en plein midi. Écron sera déraciné. Continue, mon frère. Verset 5. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai. Tu n'auras plus d'habitants. Amen. Reste debout. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Frère, continue, verset 6. Verset 6. Les côtes de la mer seront des pâturages. Excusez-moi, hein? Les côtes de la mer, là, vous voyez la mer ici. Oh. Bon, le schéma, en même temps, on fait comme ça, vous allez voir. Le schéma rapidement, frère. Voilà. Les côtes, Gaza est là, c'est une côte. C'est une bande. Hein? Ok. Allons-y, vous pouvez revenir maintenant, allons-y. Verset 6, allons-y. Verset 6. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Allons-y. Verset 7. Ces côtes seront pour les restes de la maison de Juda. Amen. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas. Il ramènera leurs captifs. Frères, sœurs, bon, on n'a pas plus pitié que Dieu. Dieu a accompli sa parole. Regardez, frère. Donc, ce qui se passe, je ne sais pas si c'est maintenant quand ça aura lieu, quoi. Mais je sais que Gaza sera détruite. Et c'est après tout ça, là, frère, que Gaza sera placé sous le contrôle de l'État juif. Frère, c'est la parole. Au début, frère, sincèrement, hein, j'ai prié, Seigneur, il ne faut pas que les soldats juifs vont entrer à Gaza parce qu'ils vont les tuer. Mais frère, Dieu s'en fout de tout ça là. Dieu regarde à ce qu'il a dit. Il va les protéger. Ils sont rentrés. Frère, ils sont rentrés à Gaza. Et à Gaza City même. Il faut les voir. Dans les directs, ils sont de sortie maintenant. Mais dans tous les cas, c'est maintenant, frère. Frère, je ne sais pas. Si c'est maintenant, bon, c'est maintenant, frère. Bon, Dieu sait toutes choses. Si c'est maintenant, frère, la venue de Christ est proche. Parce que Gaza que vous voyez là, ça ne sera plus sous le contrôle du Hamas, de ces anges du diable. Est-ce que vous pouvez imaginer comment un homme veut vivre dans un trou? Non, vous-même, regardez. Chez nous au village, c'est les rats qui vivent dans les trous. Frère, ou bien? Et puis quand on était enfant, qu'est-ce qu'on fait? On coupe les chiens et puis on peut... Quand la fumée rentre, le rat sort de l'autre côté. Mais c'est des rats, c'est des animaux. Quand on a vu, c'est des ânes sauvages. Mais Israël, c'est pas Seigneur, garde ton peuple. Parce que la parole de Dieu doit... Frère, Israël est en train de mener le bon combat. Et le bon combat, c'est le combat qui s'est fait sur l'héritage. Oui, frère, tu peux même laisser ton sang. Mais celui qui a donné l'héritage, il n'est pas mort. C'est vrai. Akab et sa femme Jézabel ont pris l'héritage de Naboth et puis il est mort. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est revenu aux enfants. Bien-aimé frère, même si tu dois périr, combat pour ton héritage.
Et quand tu combats pour ton héritage, tu combats le bon combat de la foi. Parce qu'il ne faut pas combattre en dehors de l'héritage. Il ne faut pas combattre pour la fraude. Il ne faut pas combattre pour le mensonge. Il ne faut pas combattre pour aller avoir un deuxième bureau. Il faut combattre pour la vraie justice de Dieu. Eh, bien-aimés, alors, on a vu ça, on a lu ça. Frère, il faut prendre le schéma 4. Tu enlèves ça. On va vers la fin. Voilà. Frère, on n'a pas plus pitié que Dieu. Et puis, on n'est pas plus amour que Dieu. Ou bien? Oh, frère. Regardez Gaza. Dans tous les cas, ils vont reconstruire. Israël va reconstruire pour prendre ça. Et puis, regardez, Israël projette une zone de sécurité autour de la bande de Gaza. Et ça apprend le premier ministre. Il dit, le premier ministre israélien décide à conserver indéfiniment le contrôle militaire de la bande de Gaza. On vient de créer une zone de sécurité le long de la frontière avec cette enclave. Donc, quand le travail va finir, là, on se comprend, non? Quand ils vont finir de balayer les occupants, en fait, les vrais occupants, c'est eux. Parce que les gens ils disent, l'occupant, Israël n'est pas occupant, c'est vous qui êtes occupant. C'est le propriétaire vrai qui est là. Donc, quand les occupants seront balayés par Dieu, là, c'est là qu'Israël va prendre maintenant Gaza. Mes frères, ce qu'il faut retenir, au début, ils ont négligé de prendre Gaza. C'est le combat qui a commencé maintenant. Frère, si tu négliges des petites choses dans ta vie, ça va te rattraper. Tu te maries, oui, ma femme est comme si je ne vais pas parler de Dieu, il ne faut pas que je vienne la choquer. Quand elle va grandir, là, tu ne pourras plus. Mon fils, non bébé, vois que bébé va être choqué. La Bible dit, apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Dans ma maison, là, pour l'heure, c'est ma maison. On sait Dieu. Quand tu auras pour toi, tu vas faire ce que tu veux. Cependant, il faut aimer. Il faut prier. Et ça, c'est le bon combat. Il ne faut pas dire, il faut partir. On ne t'a pas chassé, sinon on t'aurait aussi chassé. Donc, frère, voici ça. Voici Gaza. Mais ça continue encore. Parce que, frère, l'ennemi pense qu'il est plus intelligent que Dieu. Donc, qu'est-ce que le Hamas fait? C'est sous les hôpitaux, ils vont construire les tunnels. C'est là-bas, ils vont se raviter en pétrole, en carburant. Ok. Eux aussi, ils sont sous la loi. Hôpitaux, tunnels, on vous détruit. En fait, ce n'est pas vous qu'on cherche, quoi. Mais ceux qui sont sous les tunnels, dans les tunnels. Même quand la bombe aussi ne peut pas sauter, on connaît la suite. Et c'est ce que ces fils, malheureusement, ces hommes utilisent. Ils prennent les hommes comme les boucliers humains. Mais la parole de Dieu doit s'accomplir, frère. La parole de Dieu doit s'accomplir. Alors, frère, mais au vu de ça aussi, Dieu est dedans. Frère, on va voir aujourd'hui où nous en sommes avec la haine des Juifs à travers le monde. Frère, allons avec le schéma 5. Frère, tu quittes là, on va avec le schéma 5. Cette période, c'est la période la plus effrayante pour un juif depuis la Seconde Guerre mondiale. Le bon record des actes antisémites dans le monde. Frère, vous voyez un peu? Aujourd'hui, quand on dit antisémite, c'est contre Sem, anti-Sem, les descendants de Sem. Donc, avec ce qui se passe là, même dans l'université Harvard, les gens sont en train de se faire contre les juifs. En Russie, partout dans le monde. Frère, le schéma, s'il vous plaît.
le graphique. Voilà un peu les actes antisémites qui varient selon les années. En 2018, 541. 2019, 687. 2020, 330. 2021, 589. 2022, 436. Les référents de 2023 dépassent tout ce qui est ici. Est-ce que vous voyez? L'antisémitisme, ça dépasse tout ce qui est ici. Ils n'ont pas encore fait ça. Quand 2023 n'est pas encore fini. Est-ce que vous comprenez? Mais quand ça va finir, ils vont faire le point. Ça va dépasser tout ce qui est ici. Mais Dieu est dedans. Pourquoi Dieu fait ça, frère? Pourquoi Dieu le permet? Frère, on va prendre Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Je sais, hein, on quitte ici à 15h. Dieu vous bénisse. On a presque fini. Ézéchiel 36. Notre aîné, le frère Mathias, Dieu dit tellement il sera conduit la suite. Ézéchiel 36. À partir du verset 24. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Frère, il faudrait que la haine, frère, l'image, les frères de la régie, l'image, les graphiques là, les graphiques. Il faudrait que la haine contre les Juifs monte, comme ce qui s'est passé en Égypte, pour qu'ils retournent en Israël. Tant que Joseph était au pouvoir, avec son pharaon, ils allaient manger les choses, les moutons, tranquilles. Mais comme Dieu a dit, je vous ai réservé un pays, il change le roi. Et puis un roi méchant qui vient, ce pharaon-là, il va les mater, il va dire, Seigneur, viens. Frère, vous voyez ici, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, on dit qu'en 2023, ça dépasse tout ça là. Pour pousser le peuple de Dieu à retourner en Israël. Frère, les temps sont finis. Les temps sont finis. Et nous sommes à la fin. C'est pourquoi, frère, vous savez, on va écouter l'hymne d'Israël. Frère, donnez-lui. Et puis, frère, le candidat 348. Il faut me donner ça. 348. 348. Frère, pour le moment, attendez, ne projetez pas. Frère, le chant, pardon. Venez. Généralement, dans le temps, la première fois que j'ai chanté ça, on m'avait dit que c'est l'hymne d'Israël. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Frère, c'est notre chant. Il chante bien. Tu ne connais pas? Si. Quand on nous disait, on dit que c'est l'hymne d'Israël, c'est pas ça. Bon, ça n'a pas été votre cas, hein. Mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. Mais j'ai fouillé un peu quand même. Frère, vas-y. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en moi, que tout mon être, vibre pour, sois seulement maître, sois seulement maître, mon divin, source de vie, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le
les paroles. Non, 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 non. Tu gardes les paroles. Oh, prends mon âme, prends la Seigneur, que ta flamme. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Que c'est libre. Est-ce que c'est vrai ça? Frère, vous savez, la bête, la femme là, qu'on vient de nous montrer là, elle nous fait faire beaucoup de choses. L'Église catholique, le Vatican. C'est pas frère. Ne dansez pas sous le ton. Ne dansez pas parce que... Non, frère. Écoutez les paroles. Toi, tu es chrétien primitif. C'est pourquoi dans l'église, on doit chanter des cantiques spirituels. Pas des cantiques d'animation. Frère, mets l'hymne d'Israël maintenant. Mets l'hymne d'Israël. Frère, mettez, projetez s'il vous plaît. Régis, s'il vous plaît, on vous attend. Je sais qu'aujourd'hui, je vous utilise beaucoup. Frère Marius et son groupe, on vous attend. Et la voix. Le chant. Bon, voilà. Regardez. Il dit, aussi longtemps qu'au fond du cœur, l'âme juive vibre. Vers les confins de l'Orient, un œil sur Sion observe. Nous n'avons pas encore perdu notre espoir. Vieux de 2000 ans, de vivre en peuple libre sur notre terre. Terre de Sion et de Jérusalem. Vivre en peuple libre sur notre terre. Terre de Sion et de Jérusalem. Voici l'hymne d'Israël. Un peuple libre. Ils étaient loin. Mais ils avaient l'œil sur Sion et sur Jérusalem. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est l'héritage. En Israël, frère, on ne vend pas de terre. On ne cède pas une portion de terre. Parce que c'est l'héritage. Un juif, frère, quel qu'il soit, si c'est son héritage, tu vas le tuer. Parce qu'il ne va pas te donner ça. Frère, c'est ça. Aussi longtemps qu'au fond du cœur, l'âme juive vibre. Vers les confins de l'Orient, un œil sur Sion observe. Nous n'avons pas encore perdu notre espoir. Nous reviendrons à Sion. Nous sommes aux États-Unis, en Russie, au fin fond du monde. Mais notre Dieu va nous ramener là. Et nous vivrons, vieux de 2000 ans, de vivre en peuple libre sur notre terre. Pourquoi on fatigue tant Israël? Israël vous a fait quoi? Israël a fait quoi? C'est pas hier dans la prédication d'hier, si vous avez vu, Frère Franck disait, on écrit des choses sur lui. Il est fatigué. Frère, si toi tu veux vivre en vrai chrétien, on parlera mal de toi. Mais ne regarde pas ça. Il ne faut pas chercher la satisfaction des hommes, mais cherche à posséder ton héritage, frère. Dieu te l'a donné. Il ne faut pas dormir. Comme il t'a donné ton héritage et que c'est toi, c'est là que tu dois combattre le bon combat pour arracher à l'ennemi, frère et soeur. C'est pourquoi, frère, tu dois vivre en paix. Si l'ennemi t'a arraché la paix, le Seigneur c'est mon héritage, donne-moi la paix. Si dans mon foyer ça ne va pas, mon mari et moi, Seigneur, tu m'as appelé à vivre en paix, donne-moi de vivre en paix avec ma femme. Seigneur, mes enfants sont désobéissants. Mon héritage dit que mes enfants seront serviteurs de l'Éternel, que mes enfants servent Dieu. Frère, je suis misérable, je suis pauvre. Mais Seigneur, voici des projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix, non de malheur. Seigneur, je veux que ces projets se forment pour moi. Je veux que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Voici ton héritage. Frère, l'héritage est devant toi, mais il ne faut pas dormir.
S'il y a un temps où on doit prier et jeûner, c'est le temps maintenant, frère. On n'a pas besoin que l'Église nous appelle pour jeûner. Chacun, il doit prendre l'engagement de prier et jeûner, frère. Parce que, frère, le bon combat, c'est celui qui se mène sur le territoire de l'héritage. Et quand tu es sur ce terrain, Dieu te soutient. Parce que tu es dans sa volonté. Alléluia. C'est ce qu'on appelle « J'ai combattu le bon combat de la foi ». Alléluia. On va le lire, frère. Frère, vous pouvez enlever ça. On va prendre 2 Timothée 4, versets 7 à 8. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Voilà. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Je lis. On va commencer au verset 6. Car, pour moi, je sais déjà des libations, des sacrifices. Et le moment de mon départ approche. Le verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Frère, quand on dit garder la foi, c'est cette foi qui est basée sur la vraie parole de Dieu. Garder la foi biblique. Cette foi qui se transmet une seule fois pour toutes. La foi du même prix que celle que les apôtres avaient eue. Pas une foi maquillée. Pas une foi qui voit que oui. Frère, aujourd'hui, la vie est difficile. Hein? La vie est difficile. Monsieur, tu veux passer un concours. Il faut donner l'argent. Frère, ce n'est pas moi, c'est lui qui a dit. Tu donnes. Frère, j'ai la foi que j'ai à avoir le concours. Ça, ce n'est pas la foi. Est-ce qu'on se comprend? Ou bien, mademoiselle, oh, tu es jolie, hein? C'est joli. Tu veux le concours d'Elena? Oui. Mais tu sais ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'offrir à moi. Le Seigneur m'a dit. Mon corps, là, c'est pour lui. Parce que, frère, c'est avec la foi biblique qu'on peut éteindre tous les traits enflammés du diable. Si tu n'as pas la foi, frère, actuellement, là, tu ne peux pas vivre sur la terre. Du moins, tu ne peux pas vivre selon Dieu. En toute chose, c'est la corruption. Et puis, frère, ceux qui sont, comme le frère nos serviteurs de Dieu, Isaac le disait hier, ceux qui même donnent les notes de corruption, il est le plus corrompu. Je ne sais pas si je me fais voir. Oui, c'est lui qui est le plus corrompu. On dit, oh, tu as 10 sur 10. Tu passes derrière là-bas. Ou bien toi, tu es honnête, tu te donnes. Non, toi, tu as 5. Parce que tu n'as pas fait ce qu'il veut. Frère, s'il doit 0 devant toi, mais devant Dieu, j'ai 10. Et puis, si Dieu m'a dit que c'est pour moi, là, tu ne peux rien faire. On dit souvent, il faut mettre caillou dessus. Mais Dieu n'a pas de caillou. Dieu, il met sa main dessus. Le caillou, là, c'est lui qui a créé. C'est pas lui qui a créé le caillou. Mais lui, il est pour moi, il est avec moi et il est à moi. Alléluia. C'est pourquoi, frère, vous savez, notre Dieu, il est bon. Prenons Jean 14, on va vers la fin. Jean 14, verset 2. On connaît tous cela. Il dit, après verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Frère, sœur, qu'est-ce qui vous trouble? Seulement que tu es assis à quelque chose qui te trouble. Tu es assis là et dis, frère, c'est vrai, tu prêches, hein, mais ça là, ça me trouble. Sœur, frère, ne sois pas troublé.
Puisque le maître te dit de ne pas te troubler. Tu fais les affaires, ça ne marche pas. Et puis on te dit, il faut faire. Ne sois pas. Confie ça à celui qui peut réussir tes projets. Tu as un projet de mariage qui. Frère, ne sois pas troublé. Il dit, il y a plusieurs domaines dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Beaucoup ne connaissent pas ce chemin, frère. Mais toi et moi, on connaît le chemin. Et aujourd'hui, tu sais comment vivre. Tu sais ce que le Seigneur est en train de faire pour nous préparer. Alors, on va prendre Apocalypse 22, ce que j'avais noté, le frère Franck l'a cité. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 7. Il dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et il a encore écrit, que pas dit, redresser la tête. Non, lever la tête. Et il a dit, ce n'est pas seulement lever la tête, mais nous-mêmes, nous devons nous lever. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, je crois que on va lire cette écriture et puis on va s'arrêter. Éphésiens 6, verset 14. Éphésiens 6, verset 14. Éphésiens 6, verset 14. Éphésiens 6, verset 14. Alors frère, il faut projeter la dernière image. Voilà. Non, la dernière image. Le soldat, s'il te plaît. La dernière image, le soldat, s'il vous plaît. Il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Frère, vous voyez, voici l'image. On ne voit pas bien, mais ce n'est pas grave. Vous savez, c'est ce que l'apôtre Paul, c'est de ça qu'il s'est référé pour faire cette image. Voilà, merci frère. Le soldat, voici le bouclier. Et ils avaient une ceinture parce qu'ils disent qu'ils avaient une tenue. Et donc si tu ne mettais pas une ceinture, la tenue même pouvait être un frein même au combat. Voilà, il y avait une ceinture. Voici la cuirasse. C'est tout ça, le casque du salut. Les chaussures. Et les chaussures des Romains avaient des clous. Des pointes, pour ne pas que tu glisses. C'est de ces chaussures-là dont on parle. Il ne faut pas la personne, chaque fois on dit, la personne est à terre. Quand on dit le juste tombe 7 fois, il tombe, 7 fois, puis il se réveille, tu sais qu'il est à terre. Non. Il faut éviter, c'est que Dieu nous donne la force. Donc voici un peu l'image du soldat. C'est cette image que l'apôtre Paul, à laquelle l'apôtre Paul s'est référé pour décrire un peu ces choses-là. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est là que je voulais m'arrêter. Amen. Pour nous dire, nous devons combattre. Mais on doit combattre dans notre héritage. Quand tu combats dans l'héritage dans lequel Dieu t'a mis, c'est là ce qu'on appelle le bon combat de la foi.
Si on doit courir pour aller tout droit, et toi tu vas à gauche, ce n'est pas un combat. Tu cours, hein, tu es fatigué, tu transpires, mais ce n'est pas le bon combat. Et c'est faux. C'est-à-dire que, on dit, il faut courir comme ça. Et puis toi tu cours pour aller à gauche. Ah, je suis fatigué. C'est vrai, hein? Tu es fatigué au même titre que les autres, mais tu ne seras pas couronné. Mais tu n'as pas couru selon les règles. Que Dieu nous bénisse. Vous êtes ces hommes et ces femmes. Comme Israël lutte pour entrer dans son héritage, nous aussi, nous devons lutter pour entrer dans notre héritage. Quand on sera à la fin, tu pourras dire, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non seulement à moi, mais à ceux qui auront aimé son avènement. Ma soeur, tu aimes l'avènement du Seigneur? Mon frère, tu aimes l'avènement du Seigneur? La couronne, c'est pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. Recevez toutes les bénédictions du Seigneur. Dieu vous bénisse, frère. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.